XVe au XIXe siècle, un gigantesque trafic humain se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Près de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont vendus comme esclaves sur les côtes africaines, arrachés à leurs terres et transportés de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce qui s'est passé dans ce film, c'est qu'on raconte comment l'esclavage a été aboli et repris. Et c'est juste entre quand l'esclavage a été aboli et repris. Ça veut dire qu'il a été aboli une fois et après on l'a remis. C'est entre les deux. Ce commerce prend de l'ampleur pendant un siècle et demi et résiste à plusieurs tentatives d'interdiction. L'esclavage est définitivement aboli par la France le 27 avril 1848. Récits d'esclaves, carnets de bord de capitaine et lettres d'armateurs forment la trame vibrante d'une histoire de l'esclavage et donnent vie au destin de Yankai Toriki, né libre dans un village du golfe de Guinée. Et donc les Français, en cachette, ils allaient en Afrique et au fait, ils prenaient des esclaves. Et ils étaient obligés d'être en rapport avec les rois parce que c'était interdit de se cacher pour qu'on les amène des esclaves. Au fait, c'est l'histoire d'un jeune qui, en ce moment, avec sa copine, ont été pris et amenés aux Antilles. Et puis c'est un film qui a quand même été bien accueilli, mais très très bien accueilli au niveau de la critique. Et puis qui a eu quelques petits soucis avec des Africains parce que quand même beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. L'esclavage c'est juste des gens, tu sais, ils ne savent pas les intermédiaires qu'il y a eu dans l'esclavage, quand il a été aboli, quand il a été interdit, quand il a été remis. Ce n'est pas l'esclavage au fait, c'est un moment de l'esclavage.